Donc autobiographie de l'étranger, revient sur mon parcours de Canadienne en France, puisque j'ai grandi, donc au Canada jusqu'à l'âge de 20 ans et ensuite je suis, arrivée à Paris pour faire mes études et travailler. Et donc c'est un livre qui revient sur, tous les moments où, je me suis vraiment sentie très étrangère. Même si on a l'impression que le Canada est un pays proche de la France en termes à la fois bien sûr de langue ou de communauté de pensée ou, de valeurs. En réalité, il y a beaucoup de différences et c'est vrai que toutes ces micro-différences et toute l'adaptation dont j'ai dû, faire preuve depuis mon arrivée ici, a constitué de nombreux moments de malaise. Et j'ai pensé que tous ces moments de malaise, ces moments où je me suis sentie étrangère, ça pouvait constituer un matériau littéraire. D'autant plus que le fait de se sentir étranger, ce n'est pas que pour des raisons géographiques ou identitaires en termes de territoire, mais ce sont aussi des moments plus intimes. Et en discutant avec mes amis ici en France, j'ai réalisé que le fait de se sentir étranger, c'est quelque chose de beaucoup plus universel. La conclusion d'Autobiographie de l'étranger, c'est une conclusion ouverte où finalement je me dis que je resterai toute ma vie entre et que l'espace où je me sens le mieux, où je me sens «à la maison» entre guillemets, même si ça n'existe pas, c'est probablement dans l'entre. C'est-à-dire c'est quand je suis en mouvement entre 2 mondes, dans l'avion par exemple ou, en transit, dans une forme de transnationalité et je crois que le livre est traversé par ce motif du trans, c'est-à-dire le fait d'être, à la fois homme et femme à différents moments du jour ou de la vie, à la fois d'être française et en même temps américaine, enfin au sens du continent, d'expression francophone ou anglophone, d'être comme ça, traversée par un mouvement. Je me sens chez moi nulle part, absolument nulle part, malheureusement. J'aimerais bien me dire, voilà, c'est ici ma maison, ou là où mes ancêtres ont grandi depuis toujours. Non, j'ai jamais cette, sensation. Néanmoins, je me sens chez moi à partir du moment où je suis entourée de cette bibliothèque, à partir du moment où je peux écrire pendant un certain temps, m'installer pendant un petit moment et où je me sens aimée et l'amour peut prendre différentes formes, bien sûr. Ça peut être une sorte de maison intérieure aussi, c'est un peu kitsch de le dire comme ça, mais je crois que je pourrais me sentir assez bien dans un tout petit espace au bout du monde à partir du moment où ces conditions sont réunies.